Nous sommes dans une période de germination parce que avec le Covid, tout s'arrête. Avec ces lois qui nous maintiennent dans une liberté ridicule, avec ces caméras qui nous surveillent de partout, eh bien, c'est comme si nous étions enfermés et on nous crée une peur de plus en plus grande. Pourtant, comme dans la graine, quand le froid est là, quand on enferme, on va à la source et on germe. Et là, à l'heure actuelle, ça germe de partout. Pourquoi? Parce que ceux qui traversent la peur rencontrent le nouveau monde. Et je prends par exemple la santé. Quand on voit toutes ces personnes, de celui qui s'occupe de nettoyer les lieux, à l'aide-soignante, à l'infirmière, au médecin, au chirurgien, à l'anesthésiste, tous ont pu retrouver la vocation en mettant de côté cette administration qui les tyrannise et retrouver leur lettre de noblesse. Pourquoi? Parce qu'ils ont traversé la peur. Ils pouvaient attraper le Covid et nombreux sont ceux qui l'ont eu, mais ils étaient là, comme des soldats, au-delà de la peur, la santé. Ils ont retrouvé l'âme du médecin, super, ou du soignant. Bien, et puis on retrouve la même chose avec les avocats. Pourquoi? Parce que les avocats aujourd'hui défendent des hommes un peu partout dans le monde et c'est eux qui vont être enfermés en prison et des fois plus que leurs clients parce qu'on leur reproche de défendre le terrorisme, c'est-à-dire celui qui ose encore demander la liberté. Eh bien, le barreau de Paris vient de créer un fonds pour quand ces avocats sont harcelés, eh bien, ils puissent les soutenir. Donc, on retrouve l'avocat qui, au-delà de la peur, monte au créneau, va au feu, quitte à risquer la prison pour pouvoir défendre le droit. Oh, ça pousse. Et puis, on a aussi les journalistes. Le journalisme est en train de naître à nouveau. Si les médias sont tenus par quelques riches, on se rend compte aujourd'hui avec Julian Assange que ce qui se passe est énorme. Ce martyr comme Snowden, mais lui qui est torturé pendant 10 ans aux yeux de tous, dans un semblant de légalité, fait que le Watergate, par exemple, n'aurait pas pu exister aujourd'hui. Nixon serait resté puisque nous enfermons celui qui dit la vérité, celui qui parle. Eh bien, il donne par, ce, par cette action le goût de retrouver l'enquête, le goût de se mettre en danger, le goût du reportage. Et cette information immédiate, qui n'est plus une information mais qui s'amène avec des fake news, eh bien là, à nouveau, certains se retournent vers le travail de fond avec plusieurs regards. Le journalisme renaît. Et je pourrais vous le dire dans beaucoup de domaines. Et vous? Regardez à quelle source vous ramène cet enfermement. Où est votre vocation de vie? C'est ça, le défi d'aujourd'hui. Et je suis contente. Silence, ça pousse.